Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Je suis devant une porte. Devant une porte. Comment elle est cette porte? C'est une porte en bois, arrondie. Une porte en bois et arrondie, très bien. Comment tu te sens devant cette porte? Je me vois en fait, mais en hauteur. Tu te vois en hauteur, donc comme si tu te voyais devant cette porte? Oui, en observateur. En observateur, d'accord. Est-ce que c'est ok pour toi de voir les choses ainsi? Ok, très bien. Qu'est-ce que l'être de toi devant cette porte fait? Est-ce qu'elle rentre? Est-ce qu'elle reste? Elle hésite? Elle est comment? Elle regarde la porte pour l'instant. Elle regarde la porte pour l'instant. Est-ce que c'est ok pour toi de rentrer? Oui, parfait. Alors, pénètre, ouvre cette porte et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, derrière cette porte? C'est un autre monde en fait. Un autre monde. À quoi est-ce que tu vois que c'est un autre monde? Parce que c'est pas la Terre. C'est pas la Terre. C'est plus lumineux. Il y a plein de... C'est très naturel. Tu veux dire dans la végétation? Oui. Est-ce que ça ressemble un peu à ton lieu où tu te ressources, où tu te purifies? Oui. Dans la lumière, dans les couleurs, c'est ça? Oui. Ouais. Exactement. Ok. Essaye de te concentrer sur tes pieds si tu en as. Est-ce que tu observes que tu as des pieds? Oui. Oui. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Je suis pieds nus. Tu es pieds nus. Très bien. Est-ce que tu portes des vêtements? Oui. J'ai une grande robe blanche avec des... Je sais pas, c'est pas des paillettes, c'est ornementé, il y a comme des strass ou des... Tu sens que ça brille un peu? Oui. Est-ce que tu sens que cela a une signification ou c'est, on va dire, la robe qui est ainsi? Non, pas particulièrement. Je pense que c'est la robe. C'est la robe. Est-ce que tu peux voir la couleur de tes cheveux? Je suis blonde. Très bien. Est-ce que tu te sens, tu es dans un autre monde et en même temps, il me semble que tu me décris quelque chose de très humanoïde. Oui. Est-ce que tu te sens un peu comme un être humain ou différent? Non, je pense que je me sens un peu comme un être humain. Non, il n'y a pas de différence. J'ai l'impression d'être un peu un elfe en fait. Ah, un elfe. Tu dirais que tu as un genre? Féminin. Féminin. Ok. Très bien, super. Est-ce qu'il y a, dans ce que tu ressens, une question de bonne santé? Est-ce que tu te sens en bonne santé dans ce corps d'elfe féminin? Oui. Ouais, très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a une notion d'âge? Je me trouve jeune, mais pas particulièrement. Tu veux dire que physiquement tu te sens jeune et en même temps dans ce que tu ressens en toi, dans ton expérience, dans ton vécu, pas particulièrement? Non. Non, c'est pas ça, ou non, c'est effectivement, tu sens qu'il y a une différence entre ce que tu ressens et le corps que tu vois? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'âge en fait. Ouais, ok. Ok, super. Est-ce que tu portes quelque chose dans les mains, dans le dos, en bandoulière, ailleurs? Non, j'ai comme un diadème ou sur les cheveux.
un collier, Mhm. mais non. Non. Ce diadème, ce collier, ils ont une signification? Je sais pas. C'est ok. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu as un état d'esprit particulier? Je me sens chez moi en fait. Tu te sens chez toi. Ouais, super. Profite de ce moment. Connecte-toi à ce sentiment d'être de retour chez toi. Est-ce qu'autour de toi, tu sens des présences d'autres êtres comme toi ou différents de toi? Ouais, il y a beaucoup d'enfants. C'est comme si les enfants avaient une place importante. Ok. Est-ce que tu peux développer ça? Quelle est la place de ces enfants? En quoi c'est si important? En quoi ils sont si importants? C'est une notion très sacrée en fait. Il y a comme un système d'éducation qui est très sacré aussi en fait. Ok. Ce système d'éducation, en quoi est-ce qu'il est sacré? C'est une vraie connexion avec la nature. On les apprend vraiment à se connecter en fait. C'est très bienveillant. D'accord. Donc il y a une vraie relation avec tout ce qui est la nature et la bienveillance. Les animaux, les plantes, tout est pur. Tout est pur. Ce qui est pur, tu veux dire, c'est cette relation entre les animaux, les plantes, les enfants et Ouais. tout. Comme si c'était une conscience plus évoluée et qu'ils avaient conscience que tout était interconnecté. Ok. Et tu sens que c'est un aspect naturel de, je vais l'appeler ainsi, de votre peuple, ou est-ce que tu sens justement c'est dû à cette éducation sacrée? C'est ancré quand même depuis... Je crois que c'est naturel. Tu crois que c'est naturel, hein? Ok. Tu m'as dit que tu sentais qu'il y avait beaucoup d'enfants, que c'était assez central pour vous, et surtout leur éducation. Est-ce que tu sens que tu joues un rôle dans cette éducation ou en lien avec les enfants? Je crois que je leur enseigne des choses. D'accord, tu leur enseignes des choses. Ok. Et est-ce que tu sais ce que tu leur enseignes plus particulièrement? La guérison. La guérison, ok. Comment est-ce que je veux que tu te vois, que tu te ressentes en train de leur enseigner la guérison. Comment est-ce que tu leur enseignes la guérison? Avec les mains. À soigner avec les mains. Avec les mains. Tu veux dire qu'ils apposent les mains, ils font des passes avec les mains et ça guérit? Ouais, il n'y a pas de... Ils ne touchent pas directement, mais au-dessus. Au-dessus. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu mets les mains au-dessus? Je vois un animal en fait. Oui. Et c'est comme s'il avait une blessure et que ça se résorbait automatiquement. D'accord. Et tu te sens là, tu te vois le faire? Oui. Ok. Ancre ça. Ramène ça maintenant. Cette capacité-là. Maintenant, tu la récupères. Je veux que tu te vois, que tu te ressentes en train d'apposer au-dessus les mains et que tu te vois, que tu te ressentes dans ce qui se joue entre vous, entre toi et l'animal, entre toi et ce que tu cherches à guérir. Prends le temps de ressentir tout ce processus et dis-moi quand c'est bon pour toi.
C'est très relié au cœur en fait, je crois. Oui, tout à fait. Décris-moi ça, développe ça. Je sais pas, c'est comme si en apposant mes mains sur cet animal, ça se résorbait et ça venait dans mon cœur. Il y avait un échange en fait avec le cœur. Je vois un flux énergétique. Comme si ça venait des mains jusqu'au cœur et que ça repartait des cœurs, du cœur jusqu'à ma main en fait. C'est vraiment un échange. Presque un échange de cœur à cœur. C'est ça qui fonctionne. Ok. Et comment tu te sens quand tu pratiques ça? Heureuse. Heureuse. Hein? Ouais, super. Est-ce que tu sens que c'est ok pour toi d'enseigner cela à ces enfants? Ouais. Super. Parfait. Bien, très très bien. Et quand tu n'es pas en train d'enseigner la guérison à ces enfants, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je guéris aussi, mais d'autres personnes. D'accord. Avec ses mains? Toujours. Toujours. Hein. Et il y a des plantes aussi. Il y a des plantes? Comme si je faisais des remèdes aussi et que je donnais, je sais pas, pour soigner, je sais pas. Des remèdes que les personnes doivent prendre Oui. pour les accompagner dans la voie de la guérison. D'accord. Ok. Donc un peu si je comprends bien, un peu comme sur Terre, les gens peuvent tomber malades ou se blesser, les animaux, et toi tu es enseignante mais également guérisseuse. Oui. C'est ça. Ok. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a été naturel pour toi? On te l'a demandé? Comment ça s'est présenté? Non, je crois que c'est vraiment naturel. C'est comme si chacun choisit en fait. En fonction de son cœur ou ce qu'il a envie de faire. Tu veux dire que chez vous, tout le monde choisit ce qu'il a envie de faire en fonction de son cœur? Ok, très très bien. Est-ce que tu sens que vous avez des besoins? Je sens qu'il y a des besoins de guérison. Est-ce qu'il y a d'autres besoins, type dormir ou manger? Se reposer, oui. Mais je me vois plutôt parce qu'il y a beaucoup de cascades. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. On dirait que c'est des cascades de lumière. Et c'est ça, notre ressourcement. Donc quand vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, vous allez dans ces cascades de lumière et ça vous ressource, vous repose? Ouais. D'accord. Est-ce qu'en plus de vous reposer, tu sens qu'il y a un aspect nourrissant, remplissant, ou est-ce que vous mangez, vous avez ce type de besoin-là? Je sais pas, je vois pas. On mange pas, je vois pas comme si on s'asseyait à une table et qu'on mangeait. C'est la nourriture, elle est. Je vois des choses plutôt avec les plantes ou comme si ça se faisait automatiquement. Je vois pas de. On s'assoit pas pour manger à une table. D'accord. C'est quoi le lien entre, j'ai envie de dire, vous nourrir à votre façon et les plantes? Comment vous vous nourrissez de plantes? Ça marche comment? Je sais pas, c'est comme si on se connectait, c'était notre nourriture en fait. La connexion c'est notre nourriture. C'est ça qui nous nourrit. Donc quand tu te connectes au végétal, c'est ça, tu sens que d'une certaine façon c'est nourrissant. Ouais. Est-ce que ça apporte aussi quelque chose au végétal? C'est toujours pareil, c'est une connexion de cœur à cœur. C'est comme avec les animaux. Tout est vivant en fait. Et oui. Les plantes aussi, elles bougent en fait. Elles sont vraiment vivantes.
elles ont aussi besoin de cette connexion-là de cœur à cœur aussi. Oui. Tout est connecté. Tout est connecté. Vous avez l'air d'être un peuple vraiment conscient de cette interconnexion et de ce besoin de connexion de cœur à cœur. Qu'est-ce qui fait que des fois des êtres ont besoin du coup d'une guérison? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils aient besoin de cela? Un dysfonctionnement au niveau du cœur, ou il y a quelque chose qui disconnecte en fait. D'accord. Donc ils se sont déconnectés, c'est ça, du cœur, et c'est ce qui fait qu'ils ont besoin que tu remettes cette connexion de cœur à cœur. Ouais. Et je sais pas quoi. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient besoin d'un lien en fait pour restaurer ça en fait. Et tu sers à remettre ce lien. C'est ok. Est-ce que vous avez, comme un peu sur Terre, une famille, des amis, je sais pas, une hiérarchie de travail ou autre chose? Comment ça se présente? Comment vous vivez ensemble? Je sais, j'ai pas l'impression qu'on se parle, c'est toujours d'esprit à esprit en fait. Comme si on était un peu télépathe. Oui, d'accord. On est tous... j'ai pas l'impression qu'il y ait de hiérarchie. On est tous très connectés, tous ensemble, ça fait vraiment peuple. Oui. Mais ça fait vraiment peuple, on est tous très interconnectés les uns avec les autres. Et en même temps, il y a une notion du coup d'enfant. Oui. Comment émergent ces enfants chez vous? Il n'y a pas de relation. C'est des enfants de la terre, c'est des enfants qui viennent de connexion. C'est des enfants qui viennent de connexion. Est-ce que tu peux m'expliquer de quel type de connexion, à quel type de connexion tu fais référence? C'est comme si c'est comme Avatar. C'est comme si qu'on se connectait à la terre en fait. Et que il y avait des enfants. Il n'y a pas de relation entre les êtres. Donc vous, entre vous, il n'y a pas à proprement parler de famille, d'amis et tout, vous êtes tous interconnectés, si je comprends bien. Et en même temps, votre dimension peut se connecter à celle de la Terre et vous rentrez en relation avec certains enfants, avec les enfants. C'est ça? D'accord. Est-ce que vous vous connectez à tous les enfants ou à certains enfants? Pensez à certains enfants. Ok. Ceux qui ont envie de développer ça, qui ont choisi ça. D'accord. Donc il y a des enfants qui ont choisi de développer ces capacités-là et c'est à eux que vous connectez. Ouais. Oh, ok. Est-ce que vous sentez qu'ils vous perçoivent, qu'ils vous ressentent d'une façon ou d'une autre? Oui. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces enfants? Est-ce que tu les trouves dans leur façon d'être, de penser très différents de vous? Non. Non, ils sont très connectés, ils savent déjà eux aussi, c'est très enfantin en fait. C'est très relié à l'enfant intérieur.
Ok. Bien. Très très bien. Est-ce que tu sens que tu es toujours relié à cette vie ou est-ce que tu sens que c'est une autre vie qui à un moment ou à un autre a changé, a pris fin? Non, je sens que je suis toujours connectée à cette vie d'une façon ou d'une autre. Oui. Est-ce qu'il y a une notion d'ailleurs de fin de ces êtres? De finitude? J'ai pas l'impression qu'il y ait de fin en fait. Ok. Bien, très bien. Et est-ce que quand tu es connecté à cette énergie d'elfe là féminine, est-ce que tu sens qu'il y avait une raison au fait que tu allais t'incarner en Morgane? Oui. Peut-être par rapport à la fonction que j'ai dans cette vie, de suivre mon cœur en fait, de me reconnecter à mon cœur pour suivre ce pourquoi je suis venue ici. De le faire avec le cœur. Ouais. Donc c'est important d'expérimenter, d'apprendre à se reconnecter au cœur. Est-ce que Morgane y a réussi? Elle est en cours. Elle est en cours. Ok. Est-ce que le processus se passe bien ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire pour que ça soit facilité? Ça suit son cours, il faut qu'elle se fasse confiance. Elle ne se Et fait qu'elle s'écoute. Elle ne se fait pas assez confiance, elle ne s'écoute pas assez. Pas assez. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'écoute pas assez? Son mental. Ok. Quel conseil vous voudriez lui donner pour qu'elle arrive à mettre plus facilement son mental de côté? De mettre ses peurs de côté, de suivre toujours son cœur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Qu'elle se fasse confiance et qu'elle suive sa voie. Ça sera fluide. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se fait pas assez confiance? Le jugement, la peur du regard des autres, la peur de ce que les autres vont penser. Que voulez-vous lui conseiller par rapport à la peur du regard des autres et de leur jugement? Quoi qu'il se passe, les autres critiqueront et jugeront toujours. Donc qu'elle se fasse confiance et qu'elle suive vraiment la voie de son cœur. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il est imaginable de développer la voix de son cœur, qu'elle l'entende plus, cette voix, qu'elle se fasse plus forte en elle? Oui, nous pouvons développer. Merci, merci beaucoup. Alors, dans la grâce et la douceur, je vous demande s'il vous plaît de développer la voix de ce cœur maintenant, de développer la connexion à cet être de cet autre monde qui toujours est en connexion de cœur à cœur. Je vous laisse tout le temps qu'il faut. Pouvez-vous me dire quand ça commence? C'est déjà en cours. Merci beaucoup. Prenez tout le temps qu'il faut. Vous me dites quand c'est terminé. Merci. Merci beaucoup pour elle. Vous avez dit
que c'est important qu'elle écoute la voix de ce cœur. Est-ce qu'il y a d'autres capacités qu'elle peut développer, déployer? La médiumnité. La médiumnité. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut déployer sa médiumnité? On va nettoyer son canal. Super, merci. Oui. Super. Comment vous nettoyez un canal médiumnique? C'est une spirale qui nettoie tous les parasites, les pensées, comme une vibration. Donc toutes les énergies un peu mentales, parasitantes sont à ce moment-là nettoyées par cette spirale? Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez un conseil à lui demander pour qu'elle prenne soin de son canal médiumnique? De se purifier à chacune de ces séances, de se nettoyer, d'avoir une hygiène énergétique irréprochable, comme une douche. Comme une douche, c'est-à-dire qu'elle doit demander et imaginer comme une douche énergétique qui la nettoie, qui la purifie? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle doit savoir pour développer ou prendre soin de son canal médiumnique? Non. Non, très bien. Ce canal médiumnique, à quoi est-ce qu'il va lui servir dans sa vie présente? À donner des informations lors de ces séances aux gens qu'elle recevra, pouvoir les aider dans la révolution, leur transmettre des messages de la part de proches, de défunts. Elle est en lien avec les êtres décédés? Oui. Ok. Voulez-vous dire que... Pardon, je reformule. À quelle séance faites-vous référence? Ces séances de thérapie, de bien-être, de massage. Donc, quels que soient ses accompagnements, elle peut recevoir des messages, elle peut recevoir des messages de défunts. Oui, tout à fait. Et elle peut les transmettre. Oui, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle doit faire. Ok, très bien. Comment vous définiriez son rôle dans cette incarnation? Elle doit transmettre l'amour inconditionnel en soi et autour de soi et véhiculer des messages. C'est un enseignant. Elle doit transmettre tous les messages et éveiller les âmes. Ok, donc elle doit diffuser l'amour en soi, inconditionnel en soi et autour de soi. Comment est-ce qu'elle peut faire cela? Simplement en étant elle-même. Et qui est-elle? Comment la définiriez-vous, elle, si elle doit être elle-même? C'est l'amour. C'est l'amour et la lumière. C'est ce qu'elle doit diffuser. C'est l'amour et la lumière. Et oui. Vous avez dit également qu'elle devait éveiller les consciences, diffuser des messages. Oui. Quel type de message doit-elle diffuser? De transmettre les messages des défunts et continuer d'éveiller les consciences. En étant elle-même? Oui. D'accord. Donc les fameux messages des défunts, c'est important que
elle les dispense aux personnes qui ont perdu des proches. Qui sont prêtes à recevoir des messages. Qui sont prêts. En quoi c'est important? C'est comme un point final. Ça permet une acceptation du deuil et une ouverture sur l'au-delà. D'accord, donc ça permet d'apaiser la peine et de comprendre qu'il y a autre chose. C'est plus facilitant. C'est facilitant. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle doit savoir concernant son rôle ici, sur Terre? Nous sommes très fiers d'elle. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes fiers d'elle? Pour tout ce qu'elle a accompli jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'elle accomplira. Ok. C'est qui, nous? Les anges, les guides, toute cette équipe. Ce que j'appelle la team céleste. Oh oui, tout à fait. D'accord. À propos de messages, elle m'a dit qu'elle était en train d'écrire un livre. Est-ce que ça fait partie des messages qu'elle doit dispenser? Oui, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue. Ça fait partie de l'éveil des consciences. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant l'écriture de ce livre? Qu'elle soit assidue à son écriture. Ne l'est-elle pas suffisamment? Non. D'accord. Donc plus d'assiduité. Oui, tout à fait. Quand elle ressent l'élan, qu'elle le fasse. D'accord. Et un conseil pour sa publication? La publication du livre? Des maisons d'édition. Il faut qu'elle l'envoie à des maisons d'édition. Les maisons d'édition la publieront. Il s'écoulera un peu de temps, mais les maisons d'édition la publieront. D'accord. Ok, donc elle passe par des maisons d'édition. Oui. Ok. Très bien. Tout à l'heure, vous évoquiez ces pratiques thérapeutiques qu'elle doit apporter, donc des messages au cours de ces séances de thérapie. Elle fait du massage, elle vient de se former en hypnose transpersonnelle, elle songe au Theta Healing. Est-ce que toutes ces pratiques sont bonnes pour ce qu'elle a à faire? Oui, tout est ok. Tout est ok? Tout va dans la continuité de ce qu'elle doit faire. Ok. Super. Et là aujourd'hui, c'est pas mal en termes de massage et en même temps elle souhaite développer par exemple sa pratique de l'hypnose transpersonnelle. Auriez-vous des conseils à lui donner pour le développement de son activité? Qu'elle se fasse confiance. Tout est une question de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se faire confiance quand on développe son activité sur Terre? Mettre ses peurs de côté, écouter uniquement son cœur et être de cœur à cœur avec les gens. D'accord. En mettant de côté l'aspect plus terre à terre de la pratique. En mettant de côté l'aspect plus terre à terre de la pratique. Ouais. Plus procéduriel, plus process. Tout passe. Tout passe quand on est de cœur à cœur et connecté à la personne. Donc, le process, c'est important pour avoir des automatiques et en même temps, c'est bien d'être plus connecté de cœur à cœur qu'à un protocole. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Donc écoutez son cœur, elle aura, si je comprends bien, des élans, des intuitions pour développer sa pratique. Exactement. C'est la clé. C'est la clé.
elle m'a dit qu'elle sentait, et quand je vois ce que l'on a un petit peu exploré, je comprends mieux pourquoi. Elle m'a dit qu'elle sentait qu'elle avait quelque chose à faire avec les enfants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec les enfants? C'est une enseignante. Apprendre à gérer ses émotions, enseigner l'amour, le cœur, la joie, apprendre à ce qu'ils gèrent leurs émotions, à ce qu'ils arrivent à gérer leurs émotions eux-mêmes. D'accord, donc elle doit les aider à mettre en lumière ses émotions et à les gérer. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut proposer pour cela, pour aller dans ce sens-là avec les enfants? Des ateliers. Par la création, elle pourra Par la création, elle pourra. oui, par la création, elle arrivera à leur faire lâcher leurs émotions et leur faire transmuter leurs émotions. Qu'est-ce que vous entendez par la création? Ce peut être de l'art, du théâtre, n'importe quoi en rapport avec sa créativité. D'accord. Donc proposer des ateliers créatifs aux enfants en lien justement avec la libération émotionnelle. Tout à fait. Et l'accueil émotionnel, si je comprends. Oh oui, exactement. Ok, super. Très bien. D'une manière générale, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez lui dire concernant justement son activité thérapeutique avec les enfants ou d'ailleurs avec les adultes? Il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour l'aspect financier. Tout vient à point, qui sait attendre. Alors oui, c'est un sujet effectivement. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, puisque je comprends que ça va venir, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent l'aspect financier a toujours été difficile, compliqué? Le karma, il y avait beaucoup de karma à épurer. Des liens transgénérationnels, sa famille, plusieurs générations. D'accord, donc il y avait une relation karmique et, enfin en tout cas, une régulation karmique et en même temps une libération de transgénérationnelle. Oui. La relation karmique, est-ce qu'elle était avec son ex-conjoint ou est-ce qu'elle était aussi avec d'autres personnes? Non, avec d'autres personnes aussi. D'accord. Est-ce qu'il est important, nécessaire de savoir ce qui s'est joué dans d'autres vies, sur d'autres plans par rapport à cet aspect financier? Non, ce n'est pas nécessaire à la comprendre. Ok. Ou est-ce que c'en est aujourd'hui cette régulation karmique? Ça va venir. Tout est fait. Le reste viendra. D'accord. Donc ça arrive. Oui. Et sur l'aspect transgénérationnel? C'est réglé aussi. C'est réglé aussi. Oui. Est-ce que c'était convenu que d'une certaine façon elle s'occupe aussi de cet aspect transgénérationnel en choisissant cette famille? Tout à fait. C'est pour ça qu'elle s'est incarnée dans cette famille. Pour régler cet aspect-là? Oui, et d'autres. Et d'autres. Ok. Quels sont ces autres aspects qu'elle est venue régler dans cette famille? La trahison. La trahison. Est-ce que ça aussi, ça a été réglé? Pas totalement. Pas totalement. Donc l'aspect financier a été réglé, mais pas l'aspect trahison. Pas sur tous les plans. Pas sur tous les plans. Ok. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire
lui conseiller par rapport à cet aspect-là, l'aspect de trahison qui n'est pas totalement réglé? Qu'elle se laisse tranquille maintenant. Tout s'épurera avec le temps. Donc c'est comme si vous l'invitiez juste à accueillir ce qui doit être au moment venu. Tout à fait. Et de ne pas forcer. Non. Elle essaye de trop régler là maintenant tout de suite. C'est terminé maintenant. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Ok. Elle s'est choisie une famille où il y avait énormément de choses sur l'aspect secret, responsabilité, tampon, trahison, mais également des déviances sexuelles. Il y a une raison à tout cela, au choix de cette famille? Elle avait beaucoup de choses à apaiser, des blessures, beaucoup de transgénérationnel. Elle a un facteur clé dans cette famille, autant pour elle que pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle a un facteur clé, elle éveille aussi les gens qui sont autour d'elle, sa famille. Elle leur apprend à aimer, à pardonner. Donc en étant qui elle est, d'une certaine façon, elle éveille aussi sa famille en continuant d'aimer et de pardonner malgré des choses difficiles. Tout à fait. D'accord. Donc encore une fois, c'est en étant qu'elle éveille. Tout à fait. Elle pense, mais ne se souvient pas avoir peut-être vécu des choses elle-même difficiles enfant. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une raison au fait qu'elle ne se souvienne pas? Elle n'a pas besoin de connaître les circonstances. D'accord. Est-ce que c'est pour montrer justement le fait qu'on peut pardonner, qu'on peut continuer d'aimer d'une façon inconditionnelle malgré certaines difficultés vécues, qu'elle a vécu cela, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, c'est la seule raison. C'est la seule raison. D'accord. Donc d'une certaine façon, elle a fait le sacrifice de vivre certaines choses difficiles pour ensuite pouvoir être. Oui, exactement. Et faire apprendre aux autres. Exactement. Je suis vraiment touchée par ça. C'est très courageux. Ok. Aujourd'hui, elle sent qu'elle aime ses parents inconditionnellement, elle sent qu'elle est proche et dans la communication avec sa maman et dans son être aussi avec son papa. Et en même temps, elle arrive à prendre un peu plus de recul sur ce qui est dit ou fait au sein de leur couple, de cette famille. Est-ce que c'est ok? Oui, c'est ok. Tout est apaisé, c'est ok de ce côté-là. D'accord. Bien que tout soit ok, est-ce qu'il y a cependant un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à l'un de ces êtres ou par rapport à sa famille d'une manière générale? Qu'elle continue d'être comme elle est. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Est-ce qu'elle connaît l'un des membres de sa famille plus particulièrement? A-t-elle un lien d'âme avec l'un des membres de sa famille? Sa mère. D'accord. Qui sont-elles? C'était sa fille. Dans une autre époque. Dans un autre temps. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été un peu la confidente de sa maman? Oui. Les rôles ont été inversés à un certain moment. D'accord. C'était choisi, voulu, le fait que les rôles aient été inversés? Oui, tout à fait. Ça permettait quoi? De restaurer un équilibre. De restaurer un équilibre. Okay. Très bien. Et concernant sa fratrie, ça va d'une manière plutôt bien avec eux, et en même temps, il y a eu un petit peu une sorte de fracture physique et émotionnelle avec son frère. Il y a quelque chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Le lien va être restauré. Il lui faut du temps pour prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Mais il est sur le bon chemin, lui aussi. Ok. Très bien. Avez-vous un dernier conseil à lui donner qui concerne sa famille?
j'aimerais que l'on parle d'un autre membre de cette famille, mais qui n'est plus incarné, sa grand-mère. Qui est-elle pour elle? Elle est là aussi. Mhm. Elle fait partie des êtres qui la protègent. Elle est sur les plans de lumière? Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle revient quelquefois pour montrer qu'elle est là et puis elle repart. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle la protège? Elle veille sur elle. Est-ce qu'elle a un message à lui délivrer? Qu'elle sera toujours présente dans les moments difficiles comme dans les moments les plus heureux de sa vie. Et que c'est pas parce qu'elle ne la voit pas physiquement qu'elle n'est pas là. D'accord. Bien. Très très bien. Parlons d'un autre type de relation et en particulier d'un homme qu'elle a compris être sa flamme jumelle. Est-ce que vous confirmez le lien? Tout à fait. Ok. Ça fait maintenant près de 10 ans qu'ils sont en relation. Ils sont passés par un peu toutes les phases, j'ai la sensation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme pour elle, beaucoup plus apaisé, tandis que lui continue de travailler. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant cet homme, concernant cette relation? Qu'elle ne se trompe pas, mais qu'elle suit son chemin pendant que lui suit le sien, et qu'ils se retrouveront au moment où toute chose doit arriver. D'accord. Au moment où toute chose doit arriver. Dans cette incarnation? Tout à fait. D'accord. Très bien. Quand vous dites qu'elle poursuive son chemin, vous voulez dire dans d'autres relations? Qu'elle se développe. Qu'elle se développe dans sa vie professionnelle et dans ses capacités. D'accord. Donc elle a raison quand elle sent que pour l'instant, cet aspect de sa vie n'est pas une priorité. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait que malgré la distance, malgré justement le fait qu'ils soient en lien et en même temps pas ensemble, elle a ressenti leur fusion sur d'autres plans? Oui, ils ont fusionné dans d'autres plans. Donc elle a vécu cette fusion-là sur d'autres plans. La fusion doit se passer sur les autres plans. Il y a tellement d'autres plans avant que ça descende dans la matière. Donc c'est normal que ça se passe d'abord sur des plans plus subtils avant que ça puisse redescendre. Oui. En quoi c'était important qu'elle vive cette fusion? Pour qu'elle soit sûre et qu'elle ne remette pas le lien en doute. Elle aurait pu le faire sinon. Oui, elle l'a fait à de nombreuses reprises. D'accord. Ok. Bien. Très bien. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui conseiller concernant sa vie amoureuse? Il faut qu'elle déménage. Ok. Quel est le lien entre le déménagement et sa vie amoureuse? Par rapport à sa vie professionnelle, elle se pose des questions par rapport à ce déménagement. Il faut qu'elle parte, qu'elle déménage. Tout est renouveau. Donc là, c'est une nouvelle page. Oui, exactement. Est-ce qu'elle sait où elle doit déménager? Elle le découvrira. Donc c'est mieux pour vous de ne pas lui donner l'info? C'est à elle de découvrir. Il faut qu'elle écoute son cœur. Tout est une question de cœur. D'accord. Donc elle va à un moment ressentir en elle un endroit où c'est juste pour elle. Oui, il faut qu'elle le ressente. Est-ce qu'il est possible de lui donner un indice? Elle le connaît déjà. Ok. Donc en écoutant cela, elle saura ce que vous évoquez? Tout à fait. Ça marche. D'accord. Donc, complet renouveau. Oui, tout à fait. Professionnellement, mais également physiquement, géographiquement. Oui. Un conseil à lui donner par rapport à ce déménagement pour qu'il se passe sereinement pour elle? Il faut qu'elle se jette dans le vide. Un peu comme quelqu'un qui sauterait à l'élastique, sans filet de sécurité. Ça se fait pas toujours sereinement.
Donc, en gros, c'est foi. Oui, exactement. Quoi qu'il se passe, les synchronicités seront sur son chemin. Nous y veillerons. Merci. Merci pour elle. Ok. Se développer professionnellement, ses capacités. Elle est surprise car elle se demande des fois quelle est la raison pour laquelle des fois elle entend, des fois elle voit, des fois elle ressent. Elle n'est pas toujours connectée. Il y a toujours un sens qui est plus connecté que l'autre. Il y a une raison particulière à ça? Non, pas nécessairement. Tout est possible. Ok. D'accord. Donc il n'y a pas forcément de raison, c'est que des fois elle est plus connectée à un sens qu'à un autre. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'à terme, sciemment, elle peut le contrôler, ça? Demander le sens qu'elle souhaite ou avoir les trois simultanément? Un sens se développera plus qu'un autre dans la durée. D'accord. Souhaitez-vous lui dire lequel? Elle le découvrira. D'accord. Ok. Bien. Je la sens d'une manière générale durant l'entretien. J'ai vraiment senti que c'était un être très connecté et qui avait déjà énormément travaillé sur elle et en même temps très fatigué. Quelle est la raison pour laquelle elle est si fatiguée? Les défunts, les entités. Ils lui prennent de l'énergie? Oui. Ils sont très énergivores. Elle ne les écoute pas. Elle ne les entend pas. C'est pour ça qu'ils lui prennent de l'énergie, parce qu'elle ne les écoute pas et elle ne les entend pas? Oui. Ok. Est-ce qu'elle en a là, actuellement qui sont liés à ces corps subtils? Non. Non, d'accord. Donc la fatigue vient du fait qu'elle ne prend pas le temps de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire de les écouter pour délivrer les messages. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le faisait pas? Par peur ou méconnaissance. Et oui. Quel conseil voudriez-vous lui donner pour qu'elle n'ait... J'espère avoir apporté la connaissance, et en même temps, qu'est-ce que vous voudriez lui dire, vous, pour qu'elle soit plus sereine vis-à-vis de ça? Qu'elle n'ait pas peur, parce qu'on est tous les mêmes. On est tous pareils. Donc défunts. Et nos émotions aussi. Et nos émotions aussi. Donc les défunts, c'est des êtres comme nous avec des émotions. Bien sûr. Ça va l'aider de savoir ça. Oui. Concrètement, comment ça se passe pour elle? Je veux dire, ok, maintenant elle sait, on est tous les mêmes, défunts, pas défunts, même type d'émotion. Comment est-ce que elle peut les écouter? Comment elle peut s'organiser ça? Par l'écriture. Ça peut être par l'écriture. Elle va recevoir l'information dans son canal médiumnique et écrire. D'accord. Et elle envoie ça aux gens? Elle leur donne rendez-vous? Comment ça se présente ensuite? Elle peut le faire durant la séance, en les prévenant avant. D'accord, que elle canalise comme ça, en écrivant. Oui, et que si à un moment donné, elle a besoin d'écrire, elle peut le faire. Ok, donc ça passera pas obligatoirement par l'écriture, mais elle doit prévenir que ça peut passer par l'écriture. Oui. Et si elle fait ça, elle sera moins fatiguée? Oui. C'est évident. C'est évident. Ok. Maintenant qu'on connaît l'origine de sa fatigue, est-ce que c'est ok pour vous de la réénergiser? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus optimum qui soit, de lui faire le plein de cette énergie d'amour, de lumière, qui fait qu'on se sent en pleine forme.
Qu'est-ce qui fait qu'elle subit de l'endométriose? Le karma, la lignée transgénérationnelle. Ok. Ça en est où, ça, aujourd'hui? Ça s'est stabilisé, mais les symptômes ne partiront pas. Les symptômes ne partiront pas, il y a une raison à cela? Ça reste ancré. Ça fait état aussi de son état émotionnel du moment. Pour qu'elle reste à l'équilibre. Ok. Donc plus elle est stable, plus cette maladie aussi. Oui. Comme une sorte de signal. Exactement. Est-il possible de vous demander de rendre le signal moins fort? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Pareil, je vous laisse faire et vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Ok. Quand elle sent qu'elle se déséquilibre émotionnellement, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller de faire ou d'accueillir? De méditer. Pour revenir à l'état d'équilibre. D'accord. De méditer pour revenir à l'état d'équilibre. D'accord. Cette maladie fait que elle sent qu'elle pourrait potentiellement avoir des difficultés à enfanter. Est-ce exact? Il n'y a aucune difficulté. Parfait. Donc la foi qu'elle a que si c'est devait être juste et fait, ce sera juste et fait. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Super. Elle s'inquiétait un peu justement, non pas de son âge, mais du manque d'ovules. Il n'y a donc aucun problème à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Seul son mental. C'est son mental. Seul son mental peut bloquer. Okay. Qu'est-ce que vous lui conseillez par rapport à cela, par rapport au mental? De lâcher prise et de faire le deuil. Le deuil d'avoir des enfants. Elle doit faire le deuil d'avoir des enfants pour en avoir. Ok. Donc si je comprends bien, il faut qu'elle accepte que potentiellement elle n'en ait pas. Oui. Et c'est peut-être ça la clé qui fait qu'elle en aura. Oui, tout à fait. D'accord. Comment on fait le deuil quand on souhaite, quand on se sent si ardemment l'élan de devenir mère? Comment on fait le deuil? En étant dans le lâcher-prise le plus total. Parce que tout est juste. Quoi qu'il se passe. Ok. D'accord. Donc, accueillir le fait que quoi qu'il arrive, c'est juste. Oui, c'est ça. D'accord. Bien. Très très bien. Aujourd'hui, on fait une séance un peu particulière, on l'a fait devant un groupe. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez donner à ce groupe? Merci à tous pour ce que chacun a pu apporter. Tout a été tellement riche. Ce n'est pas fini. Vous vous reverrez. Que voulez-vous dire par « ce n'est pas fini » ? Les échanges vont continuer d'avoir lieu. C'est productif et ça fait avancer chacun d'entre vous. Super. Il y a beaucoup d'aide et de soutien. Ok. Merci. Est-ce que cette elfe de cet autre monde a un message, un dernier message à délivrer à Morgane? Qu'elle se fasse confiance avec ses mains, elles connaissent le chemin. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt. Merci.